Alors avec le Summit aussi, les autres engins, je m'amusais à passer par exemple ce genre de passage. Tu vois là, ça a l'air, avec celui-là, ça va être impossible. Voilà, presque arriver, monter là un peu de travers, choper là pour le tourner ici. Mais avec une direction pareille, impossible. Ça va m'être impossible de prendre le virage là. De plus, il est très étroit. Donc dès que je vais braquer ici, à la limite, il faudrait que j'arrive à tu vois, le faire avancer en glisse comme ça pour réussir à passer par-dessus. Chose qu'on avait faite avec le Summit. Le Rift, je crois que le Rift était passé aussi. Je me souviens plus. Et après c'est pareil, c'est comme en l'histoire du circuit, tu vois, où tout est prêt pour ta RC. Avec le Moelle Crawler, c'est pareil, c'est vrai que si tu viens, tu nettoies le terrain, tu enlèves les branches, tu mets les petits trucs, ça va passer. Mais moi j'aime bien le terrain brut comme il est. Comme avec les MT, hein. Prépare pas le terrain, tu arrives, tu roules, tu avises les sauts et tout. Là c'est pareil. Alors là évidemment sur la pente en terre je peux pas vous montrer grand chose, il faudra trouver de la pente où ça accroche pour voir comment il reste, comment il se fixe sur le dévers, s'il se casse vite la frimousse ou pas sur un dévers. Là c'est pareil, hein, ça va être impossible avec lui, non, avec les autres là je passais par là. Avec le Piochon, on avait franchi pas mal aussi avec le Fox, hein, à cause des pneus pelles, tout simplement. On était passé plus en puissance, bien sûr. Ce qui était rigolo dans la terre. On était monté tout ça aussi avec le Fox et le Summit par différents chemins. Pareil, à force, exactement ce qu'on a fait là-bas, mais à l'échelle plus grande. De faire son petit chemin, de passer encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu sois arrivé. Regarde-le, lui, il profite pour redescendre. Tu vois, voilà. Là il manque des fois un peu de vitesse de rotation pour envoyer les roues, chercher le reste. Et maintenant on va avoir un problème ici aussi avec l'angle de direction pas terrible, c'est de réussir à enfourcher le tronc. Allez, on recommence. T'es arrivé par en haut, t'as raison. Allez, on va passer par là, on va passer ce tronc. Oh, une pierre! Vite! Grimpons sur le caillou! Voyons voir ces pneus de Rock. Rock, rien du tout. Hein. Ils adhèrent pas ces pneus. Hein. Ils sont mieux dans la terre, je pense, que sur la caillasse, ces pneus. Ils s'écrasent pas vraiment non plus. Pourtant la mousse est molle. Ok, j'ai rajouté le plomb dedans, mais on n'a pas de compression sur la mousse. On va arriver un peu plus loin. Ah, il est trop large. C'était un boulot pour le TRX4M. Quoique, wow, wow. Il veut pas lâcher l'affaire. Là, c'est mal engagé, tu vas tomber. Ouais, ça, c'est un passage pour le TRX4M. Parce que j'ai tous mes ressorts encore.
ça va, il s'est décroché qu'une fois. Maintenant tu les visses, ils ont fait des demi-coupelles vissées, tu les visses pour les mettre et 3 tonneaux c'est reparti. Ah voilà, là je vais bien pouvoir vous montrer l'histoire des diffs. Regarde. C'est là qu'il va pas glisser. Non mais tu crois ça? Lâche-moi la tête, moustique. Regarde maintenant. Tu vois? Je vais accélérer de plus en plus. Regarde la roue en gauche avec les plus épaisses, elle prend. Et ça suffit même pour faire passer l'autre. Hein. Pourtant on n'avait pas à l'effort sur les... T'es pas obligé d'avoir tout le temps tes diffs bloqués à sous bout de champ là. C'est vraiment quelque chose qui m'ennuie à la sauce axiale là. Ces diffs bloqués tout le temps. Pour ce que moi je fais, détendez-vous. Je rappelle que c'est pour ça que j'ai pris cette caisse. Là pareil, regarde maintenant. Regarde bien. La roue en droite qui mouline. Et l'arrêt gauche. Maintenant je vais accélérer de plus en plus. Regarde. Regarde la main droite. Tu vois? Et hop, ça suffit pour passer. Tu vois ça? C'est cool, faut refaire. Ça m'éclate ça. Et pour toi, c'est la Boris. Dédicace ça. Ouais, Boris il est pas content avec les bâcheurs. Châssis de crawler c'est en or, mais les bâcheurs en plastique c'est de la merde. C'est un passionné, faut pas lui en vouloir. On t'en veut pas Boris, reste avec nous. Ah ah. Oh mais tu recommences. Alors c'est passé de l'autre sens parce qu'on n'a pas le pare-choc à l'arrière, la carreau a pu passer. Là on a le pare-choc qui bute. Et bah tu vas creuser mon petit. Bon ça c'était moche, ça c'était moche. Ok je vous l'accorde, ça c'est dégueulasse. C'était pas beau du tout mon petit Mani. Allez on va essayer de se le faire en travers encore. Ensuite on va redescendre dans la longueur. Moi je suis bien dans la terre moi. Ouais je sais les cailloux c'est plus propre. Ça continue à faire des pistes de crawler en moquette les mecs. Ouh là, il y en a 2-3 qui sont énervés là. Ouh loulou, moi il cherche les emmerdes. Le karma va se venger, regarde, on va baigner. Manœuvre risquée maintenant. Qu'est-ce que je fais? Marche arrière en laissant neutre, marche arrière en braquant à gauche à droite, on va laisser neutre. Non, on va revenir sur la gauche, regarde, on va revenir tout doucement. Yeah, ça c'est funky. Tu vois, et toutes les choses là qu'on a fait en 3S avec sur la butte, où il fallait un peu de patate avec le moteur charbon, c'est mort. T'as aucune chance, mais quand je dis aucune, je veux dire aucune. Tu vois, à l'arrière, pas de pare-choc, ça passe mieux, regarde. Le franchissement marche arrière va être plus simple. Regarde, je vais y aller tout doucement aussi. Hein, là, c'était brutal. On recommence. Allez, en douceur. Raté quand même.
Regarde ça. Et ça, c'est une buse, au loin. Comment ça, il y a une buse sous la caméra? Non mais lui... Non mais il me cherche. Ouais, je sais, c'est parce que je t'ai traité. J'ai dit que Axel serait passé et pas toi. Je sais que tu es la mauvaise, mais ça m'est égal. Là, tu vois, ça serait rigolo avec le TRX4M de mettre un FPV là, avec de la lumière. Mais on va... Ouais, c'est pas sympa de les embêter. Bon, après, ils attendent pas au début du trou en pleine journée, les blaireaux. Mais c'est pas exclu qu'ils te pulvérisent la machine aussi au passage. Ça, ils aiment bien aussi faire, hein, les crawleristes, les rockeristes. Là. Hein? Longer la rainure lentement. Bande de petits pervers. Et tu vois, on a une 3S 3006 là, on roule, hein. Encore et encore et encore. Ah, le rayon de braquage est vraiment pitoyable par contre. C'était quoi cette marche arrière, Mani? Entraîne-toi. Allez, on va essayer d'aller plus loin sur la pente là-bas. On va déjà voir là-devant ce qu'on peut faire. En tout cas, tout tient bon. C'est vrai que c'est dommage d'aller à Lutz ou au Val d'Argent et se retrouver ensuite avec une petite panne sur la machine parce qu'on a mal monté un truc. Toujours faire un run d'essai près de chez vous. Ça, c'est un trou fait, tout frais, tu vois. Alors les blaireaux font les trous et les renards cohabitent avec parce qu'ils creusent moins. Du coup ils cohabitent avec les blaireaux parce que les blaireaux sont souvent en nombre réduit et les renards en nombre plus grand et très peureux, donc ils donnent l'alerte plus vite aux blaireaux. Ah oui, un petit moment nature, on est dans la nature, non? On va essayer de descendre là sur cet éboulis, rejoindre la route. Parce que descendre c'est rigolo aussi. Alors, on va se faire... tiens, là-bas ça a l'air sympa aussi. Allez. Alors je vais y aller tout doucement et on va bloquer le gaz. Regarde. Je vous l'accorde, pour faire la vidéo, le drive cruise control, ça va être sympa. Alors on va d'abord passer un peu par là. C'est vrai que là, en plus en 120p, arrête de parler parce que sur le 120p ça va faire... je suis peut-être allé un peu trop fort sur le... Enfin pas assez fort. Là c'est trop manié. Ah mais là tu te retrouves dans le cas, tu vois, avec ton cruise control où comme tu peux pas corriger les gaz, c'est dommage. À la limite, est-ce que... Non, ça sert à rien le trim non plus. Ça non plus, ça sert à rien. Bon.
Regarde, tu vois la roue commence à prendre. Après, il faut juste penser à lâcher tes gaz hein, tout de suite dès que ça a pris, mais pas trop. Si tu lâches trop, tu t'arrêtes net. Il faut juste lâcher les gaz suffisamment pour rester accroché. Oh la marche arrière pourrie. Oh la manie. Allez, on va te descendre par là, mon gars. Et des fois aussi, c'est. Alors, quand je fais ça, c'est couillon parce que j'envoie la machine à des endroits où moi je passe pas. Et après, pas con, mais l'air d'un con. Et là, tu vois, le problème, voilà, quand je freine, c'est que je bloque net puisqu'il veut repartir en arrière. Ça, là, ça, c'est le moment, tu vois, où le frein automatique est con. Tombe quand même pas mal sur les roues avec les lestes en plus dans les roues hein. Alors est-ce qu'on se tente une descente méga raide par là ou est-ce que on va prendre le côté? Ouais, on va prendre le côté. Boris il trouvait ça con aussi de s'être posé, de s'être pris le temps de voir cette histoire de Bluetooth Traxxas avec les réglages moteurs et tout et les updates pour le Vario. Il trouvait ça con que ça soit amusant. Il n'a pas compris que derrière ça va servir à dépanner plein de gens. Il y en a même déjà 3 qui m'ont écrit qu'ils ont récupéré ils ont compris maintenant du coup pourquoi leur récepteur qu'ils ont mis dans les autres véhicules clignote. On en a sauvé un de la poubelle aussi. Un abonné qui avait jeté déjà le récepteur. Comme moi, hein, très patient avec l'électronique. Oh, fais chier, allez, dégage. Et j'ai pu, grâce à, tu vois, j'ai pris 1 heure de mon temps ou 2 heures à jouer avec le truc. Je vous ai fait la vidéo et on a déjà sauvé 3 récepteurs. Moi, je trouve ça cool. Tu vas passer ou pas? Wow. Mani, tu n'arriveras pas à rejoindre l'engin. Alors mon petit, je t'explique. Tu vas, regarde, passer ici, là-dessous, là. Tu vas revenir par là, longer ce tronc, parce que moi je vais te rejoindre par là. Parce que autrement, tu n'y arriveras pas. C'est là aussi que tu vois que tu vieillis. Tu parles aux animaux, aux objets. Allez. Alors, faut pas s'emporter parce que des fois on se dit c'est bon, ça va passer tranquille et après là on voit rien en plus. C'est bon, on a esquivé le piège. Là maintenant, regarde, je vais devoir braquer vers le haut parce que ce que je vais faire, regarde, c'est que je vais essayer de passer au-dessus de ce tronc. Si j'y vais tout droit, je vais baigner. Donc je suis obligé de braquer, regarde, pour essayer de de s'accrocher, mais j'ai pas vu la racine là. Je suis obligé de la contourner. Rien de braquage pourri, regarde. Et. Ok, on va passer sous le tronc. En dévers, il a vraiment du mal. La direction l'aide pas. Ok. À ton tour, Mani. Ouais, mais moi, rouler bouler comme ça, 3 fois, ça va être moche. Hein. Avec la grâce du caribou. Allez.
suis curieux de ce qu'on va pouvoir faire avec le MOX. Comme il est plus gros, plus large. Après il est aussi plus haut. Hein. Pour l'instant de toute façon on n'a encore rien fait sur les MOX. Rien, on fera un run full stock. Alors là par contre, pareil avec le Summit on s'est amusé à passer d'un à l'autre là. Là on n'aura plus jamais à monter. Qu'est-ce que t'en dis? Ça craint hein. La terre est trop souple là. Ouais, on va plus jamais remonter ici pour reprendre par là. Hop, on va prendre en main. On va te poser. Autrement, ça passera jamais. Allez, on passe sur la main droite. Je rappelle que si tu arrives au milieu de vidéo, que le but c'est de s'entraîner avec la petite radio à une main, bien que comme il y a le manque de précision sur les gaz freins. Mais ça suffit avec le petit 1800 même en 3S, tu vois. On était un peu trop brutal au début sur certaines choses, mais on a réussi quand même à passer pas mal. Voilà, il y aura un petit chemin pour descendre. On va continuer là. Et là, ça sent, là, il va dégringoler. Là, il va dégringoler parce que il tient très mal le dévers, ce machin. Après, c'est normal, ces engins, en fait, ils les prévoient pas pour faire du dévers. C'est Mani qui fait le couillon, quoi. Hein. Les machins sont prévus pour grimper, quoi. La direction est vraiment naze. Hein. La direction est naze et j'arrive pas à choper le grip sur la mousse. Alors déjà je vais voir une chose les gars, si vous êtes encore avec moi et combien de batterie il me reste dans la go. Vous êtes encore avec moi et il reste 8%. Donc je vais sortir une autre batterie. Ouais, le gars il crapahute, il se promène 10 kg de matos avec. Ouais, j'ai même mon goûter. Non, je rigole, j'ai emmené de l'eau. Alors, batterie de GoPro. Hop, je vous reprends tout de suite, je coupe et je change. Et c'est reparti. Ok, on va se mettre autrement. Ah ouais, si tu t'accroches sur l'arbre mort, toi aussi tu vas être mort, Mani. C'est comme le dodo dans l'âge de glace. Ceci est un geyser, si tu tombes dedans, tu serais bouilli et meurs. J'adore cette pub. Oh oh. Et tu vois là j'ai vraiment pas assez de grip pour faire ce genre de truc. Oui, 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 ah, yes! Oh, oh, oh. Ah, une petite pause, ça lui a fait du bien, hein. Maintenant, ça va être plus compliqué. Nous avons une bûche dans le chemin. Oh, la carrosserie, Bébert va me tuer. Non, Bébert, il m'en veut pas. Non, prends pas l'arbre mort, Mani. Tu vas descendre avec tout l'arbre. Alors.
C'est une façon de passer, hein. On va se mettre sur le chemin du retour. Si j'ai le temps, je vais choper le Hemo X. Et on va passer un petit peu avec le Hemo aussi. Voir comment il se comporte. Quoi, t'es chaud pour remonter? Oh. Tu vois là, j'ai plus assez de patates. C'est là que ça portera des tours minutes. Oh, oh, oh. Il est motivé, ça y est, il est lancé. Ensuite, question, passer par là, par là. Par là. Ok. Le problème quand tu fais ça, c'est qu'il ne faut pas déjauger gauche-droite. Parce que ça va te faire rebondir d'un coup. Et tu dégringoles comme un caca. Sur le côté. Ça c'est le piège en forêt, toujours les branches cochées en dessous. Stop. Bene. Je me demande comment ça serait sorti avec des Louise Rowley là-dessus. Après, c'est les jantes, il faut du offset sur cet engin, hein, parce que sinon il n'est pas assez large. Je vais voir si je trouve des jantes un peu plus larges. J'ai pas spécialement envie de mettre des élargisseurs. On va remonter par là. Ouais. On va rentrer par le même chemin qu'on est arrivé. Oh! Il y a des gens qui rangent, c'est pas beau ça? Oh oh! Ah mais ça c'est le truc où tu es resté coincé tout à l'heure mon gars. C'est pas par là. On va essayer de passer là. Ça va être chaud. Alors je t'explique, on demi-tourne. Et on monte là. Yeah! Bon, on va couper la caméra là, parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas forcément être sur la vidéo, surtout que je vais aller leur toucher un mot. Et on se reprend tout à l'heure.